Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée, les hommes d'aujourd'hui, et je vous remercie pour votre fidélité. Nous vous proposons ce jour un reportage sur le thème « Quelle place pour la laïcité en Roumanie ?» Il s'agit d'un reportage réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel, que je remercie à cette occasion pour son aide. Voici ce reportage. Au cœur de Bucarest, trône un vestige de la dictature de Nicolae Ceausescu. Un bâtiment gigantesque qui témoigne bien de la mégalomanie du tyran. Avec ses 86 mètres de hauteur et ses 350 000 mètres carrés habitables, ce palais qui abrite aujourd'hui le Parlement roumain est tout simplement le deuxième bâtiment le plus grand au monde, juste derrière le Pentagone. Mais la démesure de l'édifice est désormais en passe d'être égalée par un nouveau projet d'une toute autre nature. This building that you can see there is the Cathedral for National Redemption. It's a project of the Romanian Orthodox Church. My problem with this project is that they are using a lot of public funds. The government gave almost 5 million euros, and the mayor of Bucharest and other mayors, Bucharest has 6 districts. Some of the mayors of the districts, together with the mayor of Bucharest, gave also almost more than 5 million euros. This is a break of the principle of separation between church and state. Au terme du chantier, l'édifice religieux deviendra la plus grande cathédrale orthodoxe d'Europe de l'Est et d'Europe méridionale. Mais la gabegie ne s'arrête pas au financement direct des pouvoirs publics. En 2005, suite à un vote du Parlement, l'Église orthodoxe de Roumanie a obtenu gratuitement les 11 hectares nécessaires à la construction de sa cathédrale pharaonique. Un terrain situé dans l'enceinte même du Parlement et dont la valeur est estimée à près de 200 millions d'euros. It was a kind of a decision against the constitution because this land was state property. So by constitution it cannot be given for free to anybody. You can sell it, but you cannot give it for free because it's state property, so it's property of everybody. So deputies voted a law against the constitution? Deputies and senators. Depuis 2009, les pouvoirs publics ont ainsi financé plus de 2300 églises de façon purement discrétionnaire. Élu au Parlement en décembre dernier, Remus Cernea a déposé un projet de loi qui vise à rendre le processus plus transparent. Il tente depuis lors d'expliquer ses intentions dans les médias, mais non sans mal. Ses opposants sont en effet légion, tant dans la presse que dans le monde politique. Normally the media does not like to act against the church because the church has such a big support among the people. So normally if you are in the media you're a little bit brave if you raise these points. But what if you are a politician if you raise this point? It's even harder probably. Do you think you will have a lot of feedback from the public after this after you broadcast this program? Probably, and mostly negative. But again, I mean, this is the purpose of the media, and this is the charm. I mean, not everybody likes you, but what is important is to raise the attention of the public, not to have the public on your side. Is this kind of debate only possible in private media? Probably yes. Probably yes, because the state-owned media is hand in hand with the government, and government, as Mr. Bikir said, has all the reasons not to raise the debate, especially now because we are a religious country. Whether we like it or not, whether we want it or not, this is what it is. Yes, it's a fact. Do you sometimes have to face threats? Usually, yes. What kind of threat? Death threats and other kind of threats. Even some politicians were very angry against me. I'm a deputy from a city called Constanța. I won there a seat in deputy's chamber in December 2012. And the mayor of Constanța said that he will break my legs after I proposed this new system of financing churches. Because, as I told you,
in many cases there are very strong connections between politicians and the main religion. Bien décidée à soutenir ses partenaires roumains, la Fédération humaniste européenne a choisi de tenir son assemblée générale annuelle à Bucarest en mai dernier. Un véritable défi dans un pays où la séparation des églises et de l'État reste un concept flou pour la plupart des habitants. Almost 90% of the population consider themselves as being Orthodox. There are, let's say, 8 or 9% of people that consider themselves religious within another denomination like Protestant or Catholic. We also have some Muslims and so on. And the percentage of the atheists and agnostics is really low. It's around 1% of the population. À titre indicatif, on peut aussi souligner que la Roumanie compte actuellement plus de prêtres que de médecins. Et au vu du contexte, les discours des premiers ont une fâcheuse tendance à influencer les pratiques des seconds. Une influence qui touche aussi le milieu scolaire. Religion is taught in school starting from the first grade until the last one. So I think this has a lot to do with the way that Romanians see the reality around them. Do you mean that people teach evolutionism or creationism at school? They teach both. And it's really funny to see science teachers going to their children and telling them, well, you know, there are two options. You can choose whatever you like. And there are many examples like this during the science classes. Unfortunately, during the religion classes, they only learn about creationism. And it's from the first grade until the last one, again. So 13 years of school, they learn non-stop about creationism. And during the few science lessons that they have, they most of the times learn half and half. Et donc il y a une espèce de complicité énorme entre l'Église dominante, l'Église orthodoxe en Roumanie, et l'État pour essayer de maintenir un espèce de climat social qui soit favorable à cette société. Et je dirais très franchement, je pense que l'Europe joue très subtilement, mais joue dans cette scène-là aussi. Donc c'est à nous, en tant que laïcs, d'essayer de commencer à reconstruire avec eux une conception de ce que c'est qu'une démocratie à la fois sociale, mais dans laquelle il y ait séparation de l'Église et de l'État. C'est facile de le dire quand même chez nous, ça n'existe pas. Donc il y a un travail de conception de quelle Europe voulons-nous à terme et quelles sont les valeurs que nous entendons défendre en commun. Parce que c'est clair que l'expérience qui a été vécue par les Roumains, leur combat qu'ils ont mené héroïquement depuis 1962, il faut le dire, ces combats, eh bien, il faut aussi qu'on apprenne à les connaître et qu'on apprenne à intégrer ça dans une vision européenne d'un devenir commun. Un devenir commun que la Fédération humaniste européenne et sa 50aine d'associations membres s'efforcent d'harmoniser depuis plusieurs années. Mais en Roumanie comme ailleurs, il reste encore beaucoup à faire pour assurer aux citoyens européens une démocratie respectueuse du principe de la séparation des églises et de l'État.